À bâton rompu, la séance de plaidoyer en direction des autorités politico-administratives, des leaders d'opinion, des leaders religieux et des têtes couronnées s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Le décor planté par la chargée du projet a servi de boulevard aux avis des participants. Emi me yonu emi yero kwasi je sunwe yonu bo yonu mi tono mu ka dalo ti yo emi kira de dolo kala kwasi je sunwe yonu e ndo na emi na ote madra kwe bo ni yonu ocho tun ye do na nuwe blogbe ja dada emi ni donu de meyo yonu we dale ti yo lagba ma do do an kwe na din le mi te we supo no fa we mani sunwe ne dio fi eni o ma supo na yo no fiche de flen o e na e temi ya na no komasi du glonton na de meyo kwani kwa office odion ewe ko mete na do kami e na etemi ya kun aso da khode be na wa do mi yonu ego. Le mal ne sera pas corrigé en mesure de force sur les hommes, rappelle la chargée du projet. L'ONG Survie de la mère de l'enfant n'est pas venue pour demander aux femmes de venir prendre la place des hommes. Nous demandons aux hommes d'accepter que les femmes restent à côté d'eux pour que nous menons la lutte ensemble. Parce que, on dit, une seule hirondelle ne fait pas le plein temps. Au bout d'environ 1 heure de débat sans détour, les meneurs du projet, les bénéficiaires, de même que les autorités, nourrissent l'espoir, se disent confiants du changement que le projet apportera et témoignent de leur disponibilité à l'accompagner. On a apprécié la démarche de l'ONG Suivi de la mère de l'enfant qui s'est mise en même temps à accompagner et a fait à travers un projet, bien sûr, à travers un projet, à aller vers les populations, vers nos femmes, pour les amener à comprendre le bien fondé de cette décision du gouvernement de faire participer les femmes, pour véritablement représenter, pour qu'on puisse les impliquer dans les systèmes de prise de décision au niveau de la mairie. Parce que quand vous regardez chez nous là, on a seulement une seule femme sur 25 conseillers. C'est vrai que dans les villages, nous avons des femmes conseillères au niveau des conseils villageois. Mais il faudrait que là où les décisions se prennent, que les femmes soient suffisamment représentatives. Donc, je crois que c'est une très belle... Nous nous engageons à accompagner ça. Ce projet de suivi de la mère, de l'enfant, nous a apporté une grande joie. Sans mentir, ça nous a apporté une grande joie. Parce qu'on le souhaitait, on voulait qu'un tel projet arrivait. Mais on n'a jamais eu la chance de l'avoir. Cette fois-ci, on l'a eu. Fortuitement, on l'a eu. On était très contents le jour-là. À partir de ce projet, je crois que demain, d'ici quelques mois ou bien quelques années, je ne serai plus la seule. Ça, je vous assure. Nous avions tiré beaucoup de leçons. Et il revient à tout un chacun de nous, arriver à la maison, de reprendre l'information, surtout à nos mamans, de se prendre vraiment au sérieux pour que ce que nous prônons puisse réellement marcher. Et quant à nous, nous hommes, nous devons tout faire pour les accompagner à tout prix. Si on nous donne un quota et nous-mêmes nous ne militons pas, on ne pourra pas faire l'affaire. Parce que c'est vrai, le gouvernement nous a donné un quota, nous sommes conscientes de ça, mais il reste à faire. Parce qu'on a dit que c'est les femmes qui sont les loups des femmes. Mais sinon, les partis politiques ici présents aujourd'hui ont tous adhéré à la cause, veulent se battre. Ils sont même pressés pour dire comme la première phase avait pris en charge les 3 autres communes, c'est-à-dire Dassa, Glazoué et Savalou, que ces femmes leaders sont déjà aguerries. Il va falloir que nous allons un peu plus vite, comme les élections de janvier 2023 sont déjà à nos portes. Le train est en marche. Les responsables de l'ONG Survie de la mère et de l'enfant mettent le bouchée double pour l'exécution de l'agenda.